Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on franchit les obstacles sommaires. La toute jeune association Jacinthe de Connay a organisé son premier événement sportif. Samedi et dimanche, une démonstration de 4x4. Ouvert à tout le monde, plusieurs obstacles étaient à franchir pour les fans de gros moteurs. Passage debout, bascule, toucher du drapeau, circuit et aménagement fait avec des bénévoles. On en parle avec le président d'honneur Franck Recker et Ryan Anglement, le trésorier. Nos cagous sont allés se tester en jiu-jitsu brésilien en Australie lors des championnats du Pacifique à Melbourne et ils ont bien fait car ils ont fait le plein de podiums. Je vous expliquerai tout ça. Phoebe Rocher refait l'exploit cette année dans des grosses conditions. Elle devient double championne de France de kite freestyle espoir et open comme l'année dernière. On l'écoutera. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant qu'on regarde le beau reportage qui a été fait ce week-end sur ce week-end 4x4, quel est l'objectif tous les deux? Président d'honneur d'abord d'une telle rencontre. Fédérer des gens autour de cet événement, en sachant que la Calédonie, c'est quand même le pays du 4x4. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était un bel événement. C'était une première pour nous, surtout, étant une jeune association. Donc je pense que c'est un beau week-end. Ok. Quel est l'objectif, Ryan? C'est, comme Franck a dit, de fédérer les Calédoniens. Et comme la Calédonie, c'est un pays de 4x4 ici. On a tous un 4x4 dans la cour. Donc une journée pour nous rassembler tous autour de la même passion du 4x4. Toi le premier, je crois, en plus. Hein. Oui, beaucoup. Merci tous les deux. On en reparlera juste après. Mais on a vraiment envie de voir des images. Regardez ce sujet de Lina Wakaseu. 870 mètres de piste pour les amoureux du 4x4. Voilà de quoi faire gronder les moteurs, jouer les suspensions et lever la poussière du terrain du GDPL de Bako à Connay. La quinzaine de participants venus des environs ou du sud ont pu tester leur bolide sur ce tout nouveau circuit. Je suis venu pour le petit week-end là, sur Connay là, pour une petite session 4x4 qui a été organisée. Donc, voilà, petit événement donc, qui rassemble un peu le sport automobile. Donc c'est vachement top. On regroupe pas mal de copains, donc pas mal de personnes qui sont venues. Donc voilà, nous on est venus de Nouméa avec des amis pour partager un peu notre passion et puis faire vivre un peu à tous les spectateurs notre passion. Lucien n'est pas le seul à avoir fait le déplacement. Daryl est aussi venu pour se défouler sur la piste. On fait le déplacement exprès parce que c'est un événement qui valait le coup depuis des années. On attend que ça d'avoir un tel événement et puis c'est pour moi, du moins de ma génération, c'est une première. Donc on est content, on s'est donné les moyens de venir pour ça valait le coup. Moi ça c'est ce que j'allais dire, je suis un fou d'adrénaline, tout ce qui fait peur, j'aime bien. Et puis après tout c'est de voir le sourire sur les spectateurs. Voir le sourire sur ceux qui ont passé des mois à préparer ce circuit, qui se sont investis, qui ont payé du carburant pour faire ce circuit. Il y a eu beaucoup de sueur sur le circuit et il faut au moins leur rendre ça, c'est la moindre des choses. Les conducteurs de la zone étaient aussi au rendez-vous comme Léonard venu de Pointe-Boute pour s'amuser avec sa Land Rover TDI 300. Ici, on aime bien le 4x4 et puis voilà, c'est une première, ils ont fait ça ici sur Pointe-Boute, donc on vient participer et s'amuser.
C'est l'adrénaline, c'est voir si ça passe ou ça passe pas, voilà. Entre les traversées de fosses, les montées escarpées ou encore la maîtrise de la bascule, les participants ont fait le show durant ces 2 jours dédiés au 4x4 organisés par l'association Jacinthe. Rendez-vous sur la page Facebook de l'association pour les événements à venir. Alors un bel événement sur 2 jours. Combien il y a eu de participants du coup? 17 au total. 17 au total? En Ok. début de compétition et en fin de journée, il ne restait plus que 11 personnes suite à des casses. Ok, d'accord. Il y en a certaines qui ont pu être réparées sur place Oui. ou... 2 réparés sur place. Et puis les autres, impossible à réparer. D'accord. Je crois qu'ils sont rentrés sur remorque. Je sais Ah pas. oui, d'accord. Et donc du coup, il y a eu des participants, on l'a vu, hein, de tout le pays. Comment ça s'est réparti à peu près? Du sud, ils étaient une dizaine. Et le reste, c'est des pilotes de Koné-Point-Bout. D'accord, ok. Alors on est d'accord, il suffisait de payer 1500 francs et de ne pas avoir consommé Oui. de substances interdites et c'était parti. Oui, Oui. c'est ça. Il y avait des contrôles alcoolémie à l'entrée de la piste. Ok. Niveau sportif, Lina nous a dit dans son parcours, et on voit les images, de certaines difficultés. Vous avez fait le circuit, quelles étaient les grosses difficultés? Les grosses difficultés, c'est les rayons de braquage dans les virages. Il y avait ça, il y avait aussi les buts à franchir pour trouver le bon, comment on dit, La bonne bascule. la bonne bascule pour ne pas poser échouer la voiture. Ouais. Après les montées, il fallait trouver la bonne trajectoire, tout. Et puis le clou du spectacle, la bascule, tenir en équilibre. Ok. Tenir 8 secondes Ouais. comme au rodéo. Comme au rodéo, sans tomber. Pour toi, c'était ça la plus grosse difficulté, Franck? Non, c'est comme on l'a bien surnommé, le col du siffleur. Et la plus grosse difficulté, je pense, c'est celle-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont franchi. Ouais, avec la montée. On avait appelé ça la montée Du impossible au siffleur, début, mais Ok. ils sont 5 à avoir réussi Voilà, à ils passer. sont que 5 sur Ok. les- Pas tout le monde. C'est ça la plus grosse difficulté Ok. de la journée. Et dans la conception du circuit, il a fallu en faire pour tous les goûts. Enfin voilà, trouver des angles pour que tout le monde puisse passer, ou au contraire que ce soit un peu difficile. Oui, c'était réparti en deux pistes, la piste 1 et la 2. Ouais. Et après, on a fait des échappatoires. S'ils ne pouvaient pas passer, ils pouvaient sortir de la Ok. piste. Ça a été bien pensé. Qui est-ce qui a dessiné ce circuit? C'est moi. Je te pose la question parce que je sais que c'est toi. Et j'aurais dû dire, tu as dessiné le circuit, du coup, comment ça s'est fait, comment tu l'as imaginé? L'idée, elle est venue, c'est parce que quand on était petit, il y avait souvent des compétitions de trial sur toute la Calédonie. Et après, ça s'est perdu au début des années 2000. Et puis là, il fallait proposer quelque chose de nouveau. Et puis après, le circuit, j'ai été voir le terrain, puis après, je me suis inspiré un peu de tout ce qui se passe dans les autres pays, surtout en Australie. Okay. Avec les jeux comme le toucher du drapeau sur le talus, puis toucher le drapeau avec le bulle bar ou les trucs comme ça. Ok. Et après, du coup, comment ça s'est concrétisé? Plus, je me tourne vers l'homme de terrain, du coup. Comment ça s'est concrétisé une fois que Ryan a dessiné le circuit, a inventé le circuit? Après, il y a des gens, les bénévoles qui sont venus donner la main pour construire le circuit avec des pelles. Ryan supervisait le tout, il donnait les conseils, on suivait ses conseils, quoi. Donc tout s'est fait dans une bonne ambiance. Ouais. Et bon, ça n'a pas été simple tous les jours, parce qu'on a quand même donné des week-ends. Ça n'a pas été simple, donc, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je pense que la journée, le week-end, s'est bien passé, tout le monde est content. Comme disait Daryl, il l'a bien dit, il faut rendre hommage aux gens qui ont créé le circuit. Alors justement, en parlant de Daryl, pour la compétition, et il fallait faire le circuit avec le moins de temps possible, tenir sur la bascule en équilibre le plus longtemps possible, et 8 secondes. Alors, c'est Daryl et Lucien qui se sont imposés. C'était serré entre les deux, hein, tu m'as dit, Ryan. 1 minute 10 d'écart entre les deux. 1 minute 10 d'écart sur le circuit, c'est rien, quoi. Il fallait franchir 10 points clés. S'ils ne passaient pas, ça comptait pas. Ça comptait pas, ça marche. On a dit qu'il y avait 10 pilotes de Nouméa. Qui est-ce qui a pris les dessus? C'est les pilotes de Nouméa ou les pilotes de Brousse? Pilote de Nouméa, mais sur la bascule, c'est pilote de Brousse. Okay. Ils nous ont fait honneur.
Ok. Il y avait une certaine rivalité ou c'était bon enfant? Pas une petite rivalité, mais rivalité bon enfant. Ok. On a tous rigolé. Ok, ça marche. Du coup, vous m'avez parlé qu'il y avait eu de la casse. Du coup, pour la prochaine fois, il faut venir avec des pièces de rechange. Il y a une équipe technique pour chaque équipage. Comment ça se passe? Non, je pense que les gens qui font ça à longueur d'année, je pense qu'ils ont leurs pièces, ils ont leur rechange. Je pense que non, ils sont équipés perso, ils sont équipés, je pense. Ok. Pas de souci. Donc ils étaient venus avec, ou peut-être pas assez du coup, peut-être pas assez prévoyants vu qu'ils sont retournés sur Nouméa en remorque. Il y en a, ils sont venus avec des pièces, mais après les grosses casses, vous ne pouvez pas venir avec la pièce de rechange. Non. Ouais, c'est sûr. Il y a eu un pont avant qui a été cassé. C'est sûr, ça marche. Et ben merci à tous les deux. On reparle 4x4 juste après notre rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. Ils étaient 5 Kagou en jiu-jitsu brésilien à participer au championnat du Pacifique à Melbourne en Australie et ils repartent avec de nombreux podiums. Écoutez bien, en ogi, c'est-à-dire sans kimono, juste en lycra. Loïc Chambriard est premier dans sa catégorie et deuxième en absolute, qui est le mélange des catégories de poids, mais pas de niveau de ceinture. C'est toujours avec le même niveau de ceinture. Mathieu Brock, lui, termine premier dans sa catégorie et troisième en absolute. Et Simon Prieur, troisième de sa catégorie. En gi maintenant, c'est-à-dire en kimono, Loïc, Mathieu et Philibert Petit-Didier terminent premier. Arnaud Léonard, qui a seulement 13 ans, termine deuxième de sa catégorie. Et Simon, troisième. Alors un super parcours pour tous, de la catégorie juvénile à la catégorie master. Prochaines échéances pour nos Kagou. Florian Récard et Loïc Chambriard iront au championnat du monde. Ce sera en fin d'année à Las Vegas. On les suivra. Allez, autre sport maintenant dans des conditions incroyables, beaucoup de vent et beaucoup de vagues. À Leucate en métropole, Phoebe Rocher devient double championne de France de kite freestyle espoir et open, comme l'année dernière. On l'écoute. C'était des conditions vraiment pas faciles, il y avait de la vague et du vent qui forcissait. Donc j'étais pas super à l'aise, c'est pas les conditions dont j'ai l'habitude. Donc j'ai assuré mes petits tricks pour pouvoir tout poser et puis ça m'a sécurisé la première place comme l'année dernière. Là, cette année, j'ai gagné mon 4e et 5e titre de championne de France. Et l'autre Kagou en lice dans ces championnats de France, Antoine Olivier est lui aussi champion de France, espoir en kite freestyle. Bravo à nos champions de kitesurf. Allez, retour à l'initiative de ce week-end, la démonstration de 4x4 qui a lieu à Koné. Alors, tout ça est parti de la création d'une association, l'association Jacinthe. Pourquoi avoir voulu créer cette association, Franck? Cette association elle est née il y a à peu près 3 mois suite aux rondes qui ont été mises en place sur le GDPL pour regarder les installations. Et c'est venu lors d'une discussion, il devait être 1h du matin, entre 3 personnes autour d'un feu. Et on a décidé de créer une association parce qu'on ne voulait pas se quitter. On a pratiquement vécu 3 mois toutes les nuits ensemble. Et je pense que l'idée, c'était de dire que ne pas s'arrêter. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, on ne serait peut-être pas connus, on ne serait peut-être pas rencontrés. Donc je pense que l'idée, aujourd'hui, c'est une belle association. Parce qu'il y a vraiment, il y a 7 personnes d'un noyau, plus les adhérents qui sont dedans. Mais le noyau, comme on le dit dans notre association, le noyau dur, est composé de gens qui viennent de différents horizons. Pardon. Donc voilà comment est née l'association. Un soir, à 1h du matin, autour d'un feu, tout simplement. Génial. Entre 3 personnes, et vraiment 3 personnes qui viennent de mondes différents. Mais qui ont la même idée, on veut avancer, on veut aider nos jeunes, parce qu'on nous dit depuis un moment qu'il faut aider notre jeunesse. On veut vraiment aider notre jeunesse sur cette association-là. Et que ça reste vraiment une association à but non lucratif, quoi, vraiment, où tout partira, tous nos recettes partiront vers cette jeunesse qui, je pense, qui en ont besoin. Ok, qui a besoin d'être occupé, du coup vous faites... voilà, on essaie de ça faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, avec notre cœur surtout, je pense, et puis que ça puisse fonctionner. Ok.
Tu parles de la jeunesse, on a un jeune à côté de nous, Ryan. Ryan, toi, du coup, tu as pris part à cette association. Ça t'a plu tout de suite, l'idée de cette association? Oui, parce que comme Franck disait, on a fait, pendant 2-3 mois, on était presque toutes les nuits ensemble. Okay. Et il fallait continuer à avancer, malgré tout. Ça marche. Et du coup, l'objectif, occuper la jeunesse, est-ce qu'il y a d'autres choses en vue pour vous? Qu'est-ce qui était important pour vous? Non, c'est surtout s'occuper de la jeunesse, parce que on va essayer de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, comme je disais tout à l'heure. Pardon, pour pouvoir aider nos jeunes, par des sorties, par des journées organisées par l'association. C'est vraiment ça le but, donc organiser des journées comme on a organisé ce week-end, organiser des vides-greniers, organiser des marchés, c'est un peu le but du jeu, quoi, pour pouvoir récolter des fonds, justement pour réorienter ces fonds vers cette jeunesse qui... On a l'occasion de le faire, alors faisons-le. Le message à passer aujourd'hui, c'est ça. Ok. Alors, le symbole de l'association, et son nom, c'est la jacinthe. Oui. Jacinthe, pourquoi avoir pris cette fleur pour représenter l'association? Et on peut l'avoir d'ailleurs, le logo de l'association. Mais explique-nous pourquoi la jacinthe. La jacinthe, ça représente des mouvements, l'espoir, l'amour, la paix. Je pense que c'est tout ce aujourd'hui qu'il faut. Et puis, ça représentait aussi le sport et le loisir. À l'époque victorienne, à l'époque le sport et le jeu. Okay. Donc voilà comment a été proposé par un des membres de l'association et on a tous adhéré à cette fleur. Après, le feu, c'est le... Oui, parce qu'il y a aussi un feu de camp. Un feu de camp, c'est né autour d'un feu. Autour de cette jacinthe. Voilà, cette idée, cette association est née autour d'un feu. On la voit le logo de cette association, la jacinthe, le feu. Et effectivement, la lune, parce que il faisait beau la nuit et puis il y avait le clair de lune. Voilà. Donc voilà comment est née l'association. La flèche fêtière. Voilà, c'est ça, la province Nord, tout à fait. Ok. Alors, votre événement s'est déroulé sur le GDPL clanique de Bako, à Koné. Ce sont les jeunes de Bako qui ont assuré la sécurité du site. Alors, est-ce que c'est important pour vous de faire participer tout le monde et de fédérer derrière vous tout le monde, quoi? Oui, c'est important, surtout la jeunesse. Et on remercie les jeunes du GDPL de nous avoir mis en place la sécurité du site. C'est ce que disaient les compétiteurs. C'était un peu leur crainte, en discutant avec eux, c'était un peu leur crainte en montant. Mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, le site a été sécurisé pendant 2 nuits, sans aucun problème, et qui était bien sécurisé. Donc c'est important de faire participer tout le monde, je pense, aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'on avance. Et parmi ce temps qui est un peu dur, il faut avancer ensemble, main dans la main, et puis mettre un peu de côté tout ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour aider les gens et qu'on avance tous ensemble. Je pense que c'est le plus beau message à passer, quoi. Oui, parce que ça s'est passé sur 2 jours, samedi et dimanche, mais dès le vendredi soir, c'était possible d'accéder au site et de camper sur le site pour participer. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et du coup, justement, pourquoi vous avez voulu mettre ça en place aussi, cette partie camping, et le fait de pouvoir accéder au site et de vivre sur le site? Parce que les compétiteurs qui m'ont donné moi, je pense les gens du 4x4 qui vont faire du 4x4 dans le sud, qui ne vont pas forcément chercher l'hôtel, qui préfèrent aller camper, qui sont autonomes. Donc il y a des gens qui ont préféré aller camper, il y a des gens qui sont montés de Nouméa, qui sont allés chez leurs amis. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que la prochaine fois, j'espère qu'il y aura plus de campeurs. ça fait des soirées agréables, un partage agréable. Ça fait partie du truc oui, tout à fait. autour du feu. Tout à fait. Pourquoi, Ryan, avoir voulu choisir le sport et le sport mécanique? C'est comme je le disais au début, comme le sport mécanique en Calédonie, il est fédérateur. Donc, que ce soit le 4x4, le rallye, le fun, la moto, comment on peut dire ça, ça marche, quoi. Avec les Calédoniens, c'est fédérateur, on se rassemble tous toujours autour de la passion, puis le sport mécanique en général. Okay. Autant au niveau des pratiquants que des spectateurs. Il y avait combien de spectateurs autour de l'événement? Au plus fort de la journée, je pense qu'il y avait 400 personnes sur le site. Okay. Donc pour une première, sans forcément avoir fait beaucoup de publicité autour de l'événement, je pense qu'on est satisfait parce que je pense que c'est une réussite aujourd'hui. On pense que c'est une réussite aujourd'hui. Ça marche. Alors pour ce circuit, on en a parlé tout à l'heure, vous avez mis bout à bout 12 jours pour le faire, le circuit, avec tout l'aménagement qui va autour, que des bénévoles, on en a parlé, et sans subvention également. Pourquoi pas avoir attendu d'avoir plus de moyens pour le faire?
pense qu'on se sentait prêt à faire quelque chose et surtout de démontrer qu'aujourd'hui, en rassemblant des gens autour d'un projet qui nous fait avancer, qu'on peut y arriver avec la volonté et la bonne humeur. Donc voilà pourquoi on a fait cet événement-là aujourd'hui, ce week-end-là, assez rapidement. Okay. Donc on s'est senti prêt, on en a discuté pendant 2-3 heures et on s'est senti prêt à le faire, quoi. Donc on s'est lancé un défi, c'est un défi personnel pour tout le monde aussi, pour l'association. Je pense que c'est une réussite aujourd'hui, pour ce week-end qui a été assez magnifique. Ryan, c'est du temps mis à disposition Oui. pour faire tout ça? Ouais, beaucoup de temps, beaucoup de week-ends. Okay. Et on a fait ça sur 2 mois, mais c'était concentré que sur les week-ends. Ouais. Ok, et donc du coup, les pratiquants là qu'on voit à l'écran, vous contrôlez, on a compris, donc pas de substances interdites, pas d'alcool, pas de drogue. Au niveau assurance, au niveau pilote, sécurité, Oui. comment ça se passait? Ils arrivaient déjà, et pour s'inscrire, il fallait présenter l'assurance de la voiture pour être couvert. Et après, avant d'entrer sur la piste, il y avait un contrôle d'alcoolémie. Et après, dès que c'était OK, et puis sur la piste, on avait disposé la sécurité là, pour guider, pour les trajectoires, tout, pour éviter les fausses manœuvres ou les manœuvres dangereuses. Okay. Et si on a parlé de la casse, hein, parce que forcément il y a de la casse, comment ça se passe quand il y a de la casse? Du coup, voilà, c'est le jeu, quoi. Ouais. On essayait de vite dépanner, puis faire sortir, trouver une échappatoire et faire sortir de la piste. Ok. Et après, la pièce à remplacer, c'est le pilote. C'est le pilote, c'est ça. Le pilote. Ok. Parce que je me suis dit, moi, si je viens avec mon Sportage, du coup, peut-être qu'il y a moyen de me faire changer un pare-choc par l'association. Ah, ça, je ne sais pas. Ça va être membre de l'association. Ça va être plus compliqué avec un Sportage. Ah, oui. J'ai entendu que vous avez énormément de projets, et notamment pour cette fin d'année. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Pour la fin d'année, on a donc le 13-14 décembre, il y aura un marché de Noël qui se déroulera au GDP Clanique de Baco. Donc le 13-14 décembre, ça voilà, c'est ça. Donc il y aura des stands, il y aura ça, mais partie activité sportive mécanique. Donc il y aura une démonstration nocturne du 4x4. D'accord. Et on va mettre en place... Cette fois-ci qu'avec des... C'est que de la démonstration. Que de la démonstration avec des pilotes, des vrais voilà, pilotes. Les gens qui sont montés, les gens vont revenir. Des gens qui ont l'habitude, quoi. Voilà, il y aura des gens qui étaient là ce week-end qui vont revenir. Il y aura un peu plus de monde aussi, je pense. Mais ça sera que de la démonstration pour la nocturne. Spectacle. Oui, ce sera un spectacle nocturne pendant 2 heures. Okay. Et le lendemain matin, donc ça sera le 13 au soir. Et le 14, dans la journée, il y aura un peu de rallye qui va se faire. Avec le matin des pilotes de rallye. Et l'après-midi, il y aura des baptêmes de rallye. D'accord. Ce sera une piste qui sera faite sur à peu près 4-5 km. Ça, c'est les projets pour la fin d'année. Le prochain projet qui nous attend, donc c'est dans 6 semaines. Donc il va falloir qu'on s'y mette dès la sortie de ce... donc des pilotes de rallye seront là pour, oui. pour tester les 4 km de course. Voilà. Ok. Et l'année prochaine, en préparation, en prévision, mais c'est en cours de discussion, il y aura peut-être on voudrait mettre un rallye en place, un rallye à Coné. Une manche de rallye? Voilà, une manche de rallye, une manche de drift aussi. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de démarches à faire. Et c'est que l'état d'un projet qui va peut-être mûrir en début d'année. On verra comment ça se passe. Okay. Et après, de là, il y aura d'autres activités sportives peut-être dans l'année. Peut-être on organisera peut-être un tournoi de foot pour les gamins. Enfin, on va voir. Pour l'instant, voilà, la plus grosse partie qui arrive après le 4x4, c'est le marché de Noël. D'accord. Et du coup, tu me parles pour 2025, je reviens à la question d'avant, de manches de championnat de rallye, de manches de championnat de drift. Est-ce que ça s'inscrit dans le championnat de Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous voulez l'inscrire dans le championnat de Nouvelle-Calédonie? Oui, on espérait peut-être l'inscrire dedans, mais pour l'instant, c'est qu'un projet. D'accord. C'est un projet qui est lourd à porter parce que bon, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait ce week-end. Oui, il y a plus de démarches administratives, voilà, il faut se rapprocher de fédérations. Donc c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Ça marche. D'autres projets, Ryan? Le sport mécanique, mais après, sinon, sport, on aimerait bien faire sur un week-end, sur 2 jours, comme un triathlon, mais sans la nage, avec un raid avec une des tribus, et le samedi et le dimanche terminé par 15 ou 20 km de VTT pour apporter un autre public. Ok. Ça, c'est ton truc aussi, ça? Oui. Bon, l'association a de beaux jours devant elle, du coup, plein de projets. Oui. Du coup, tout se passe bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour l'instant.
Et je pense que oui. Et puis bon, il y a des projets qui vont encore mûrir. Donc je pense qu'on a des idées à revendre. Donc on verra avec les gens de l'association. Ça marche. En tout cas, comme l'a dit Lina à la fin de son sujet, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'association, oui. Association Jacinthe Koné, voilà, pour voir tout ce qui va se passer. Le prochain rendez-vous, c'est 13 et 14 décembre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau pour cette première de l'association. Oui, et cette première pour tous les deux également. Oui, exactement. Ça marche. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines. Si vous voulez revoir l'émission depuis le début et du coup revoir les belles images de 4x4 qu'on vous a proposées dans cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.caledonia.nc pour revoir l'émission et toutes les autres en replay. Tata, à la semaine prochaine.